À l'image de son action dans les services à la personne, l'État joue un rôle crucial dans l'énergie. Les pouvoirs publics ont en effet une emprise directe sur la formation des prix par le biais de la politique énergétique, tout particulièrement sur ceux de l'électricité. Pour élaborer cette politique, l'État arbitre entre trois objectifs stratégiques. Le premier, sécuriser les approvisionnements, c'est le programme nucléaire des années 70-80. Le deuxième objectif, satisfaire aux objectifs environnementaux en développant notamment les énergies renouvelables. Le troisième objectif concerne la compétitivité, c'est-à-dire les prix des énergies. Arrêtons-nous justement sur le prix de l'électricité. Ce prix est conditionné par les modes de production, fossiles, nucléaires ou renouvelables, ainsi que par la structure du marché, monopolistique ou concurrentielle. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la France a un avantage compétitif important par rapport à l'Allemagne, où le prix du kilowattheure est près de 2 fois supérieur à celui de la France. Le prix de l'électricité produite dans l'Hexagone est même le plus faible de toute l'Union européenne. Mais cela risque de ne pas durer. Tout converge en effet pour que les prix de l'électricité augmentent à l'avenir. La hausse a d'ailleurs déjà commencé, comme vous pouvez le voir avec cette courbe. Les tarifs réglementés de l'électricité destinés aux industriels ont augmenté de 60% entre 2008 et 2011. En cause, le développement des énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique, la libéralisation du marché de l'énergie en Europe et la rénovation du parc nucléaire. D'ailleurs, le choix de réduire la part du nucléaire d'ici 2025 ne fera que créer davantage de tensions sur les prix du kilowattheure. Bref, l'électricité bon marché appartient désormais au passé. Attardons-nous maintenant sur les énergies renouvelables. Elles sont devenues l'une des pierres angulaires de notre politique énergétique. Voici la composition du bouquet énergétique de la France. Comme vous le voyez, le nucléaire et le pétrole sont prépondérants. Quant aux énergies renouvelables, elles restent mineures avec moins de 13% de la consommation d'énergie. Leur part devrait grimper à 23% en 2020 si les objectifs du Grenelle de l'environnement sont respectés. Le développement des nouvelles énergies a des implications sur l'économie, mais finalement relativement minces. Comme vous le voyez, ces énergies vertes sont à l'origine de 135 000 créations d'emplois. C'est près de 3 fois moins qu'en Allemagne. De la même manière, le chiffre d'affaires est près de 3 fois moins élevé, 13 milliards d'euros en France contre 37 milliards d'euros en Allemagne. Au-delà des chiffres, les deux pays ont également des modes de croissance totalement opposés dans le domaine des énergies vertes. Comme vous le voyez sur ce schéma, la France privilégie les services de bureaux d'études, les travaux d'installation de panneaux solaires, les travaux de génie civil pour les parcs éoliens, ainsi que leur exploitation et leur maintenance. Le pays a ainsi calqué le développement des énergies renouvelables sur celui de son modèle de croissance macroéconomique. Ces métiers sont cependant souvent à faible valeur ajoutée. Ils dépendent aussi de la consommation intérieure. La France est également obligée de recourir aux importations des technologies, le pays étant quasiment dépourvu de grands acteurs industriels dans le domaine de l'éolien ou du photovoltaïque. Bref, la France est absente des secteurs situés en amont de la filière, c'est-à-dire dans l'industrie, où les emplois sont à plus forte valeur ajoutée et tournés vers l'exportation. A l'inverse, l'Allemagne en a fait son point fort, à tel point que ce pays est notre premier fournisseur en matière d'éoliennes, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Pire, 95% du parc éolien est fourni par des fabricants étrangers. C'est la même chose dans le solaire, 50% des panneaux installés chaque année en France viennent de Chine. La Chine qui est devenue le premier fournisseur mondial de panneaux photovoltaïques. Ces équipements, rappelons-le, sont subventionnés par l'État français. Mais tout n'est pas joué pour l'industrie française des énergies renouvelables. La France a encore une carte à jouer dans l'industrie des énergies renouvelables grâce aux ruptures technologiques. Le secteur des renouvelables est en effet caractérisé par d'importantes innovations. L'éolien à terre ou les panneaux photovoltaïques installés actuellement sur les bâtiments sont des technologies onéreuses, offrant finalement de faibles quantités d'énergie. En revanche, l'éolien offshore, les énergies marines, le solaire à concentration sont des technologies de demain qui offriront une énergie compétitive par rapport aux énergies fossiles. Et un certain nombre de groupes français y sont d'ores et déjà présents, comme vous pouvez le voir sur cette dernière slide. Alstom et Areva dans l'éolien offshore, Areva et Total dans le solaire à concentration, Alstom, DCNS et Total dans les énergies marines. N'oublions pas non plus toutes les technologies qui favorisent les économies d'énergie, un marché sur lequel les Françaises sont très bien positionnées, comme les groupes Alstom, Legrand, Saint-Gobain
ou Schneider Electric. À l'État maintenant d'organiser une véritable filière industrielle dans ces nouvelles technologies.